Oscar Diaz, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous concourez pour la seconde circonscription au nom de l'UPR, l'Union populaire républicaine, du candidat à la présidentielle François Asselineau. Vous aussi, vous entendez assurer la sécurité des biens et des personnes sur tout le territoire. Comment vous y prendrez-vous? En quoi cela sera-t-il différent de vos adversaires? En gros, c'est tout à fait différent de mes adversaires. J'ai entendu M. Dunoyer à l'instant, qui a une politique tout répressif. Moi, je vois quelque chose à long terme, à moyen terme, disons, et aussi à court terme. Parce que, bien sûr, il faut protéger la route de Saint-Louis, en particulier, avec des gendarmes tout le long, pour que les gens soient en sécurité absolue. Parce que quand on est gendarme, l'OCR dit qu'ils peuvent se faire tirer dessus, mais on ne s'engage pas à la poste. On sait très bien qu'on risque sa vie, donc c'est au CER de mettre là, pour ce cas particulier. Par contre... Des gendarmes tout le long, tout le temps, vous voulez dire? Tant que les affaires durent et qu'on n'a pas attrapé tous les gens qui peuvent provoquer des troubles graves. Et que les gens puissent aller en sécurité à leur travail, rentrer chez eux, etc. D'autre part, je pense aussi qu'il faut voir quelque chose à plus long terme, disons à moyen terme. Et là, c'est tout dans l'éducation. Moi, je pense qu'en Nouvelle-Calédonie, la maîtrise du français est une catastrophe chez les jeunes océaniens, que ce soit les Wallisiens, les Kanaks ou les Tahitiens. Et donc, il faut faire un gros effort. J'ai tout un plan que je ne peux pas raconter là, c'est trop long peut-être. Maîtrise du français et sécurité, vous y voyez un lien bien sûr. Évident? Bien sûr, vous comprenez que quand les enfants de Saint-Louis, par exemple, vont lancer des pierres, d'abord, ils n'ont pas une langue propre, comme les autres endroits de la Nouvelle-Calédonie ou des Kanaks. Ces enfants sont largués dès la 6e, parce que de la maternelle jusqu'à la 6e, ils ont parlé mot français, et c'est pas la faute de leurs parents, et c'est pas leur langue maternelle vraie. Et donc, ces enfants sont en échec scolaire dès la maternelle. Et jusqu'au CM2, je pense qu'il faudrait des classes 1 mètre pour 5 élèves. Et comme a dit mon collègue Anok, il faut un accompagnement après l'école pour qu'on puisse s'occuper d'eux. Parce que les parents, même les nôtres, souvent, moi j'ai vu en métropole, s'occupent pas toujours bien de leurs enfants. Donc, il faut qu'il y ait un accompagnement de 3h30 à la fin de l'école jusqu'à 4h30 pour qu'ils fassent bien leur devoir. L'accompagnement semble être dans les cartons du gouvernement, oui, si on en croit. Mais le problème linguistique n'est pas du tout abordé, et c'est le gros problème en Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'avec l'échec scolaire massif des jeunes océaniens, il est bien répertorié. On ne peut pas réussir dans les professions d'élite, par exemple, comme les pharmaciens, les docteurs, les avocats, les dentistes. On n'a que 2 Wallisiens et 2 Kanaks, sur 500 au moins, qui sont 600. Donc là, il faut faire quelque chose, et ça passe par la langue, la maîtrise du français. Pour ce qui est de l'institutionnel, Oscar Diaz, vous voulez maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la République française avec une très large autonomie, dites-vous. Alors elle ressemblerait à quoi, votre très large autonomie ? Eh bien, la très large autonomie, c'est-à-dire que les compétences régaliennes que sont l'armée, etc., et moi je passe même la justice, parce que bon, avoir des juges locaux, c'est toujours délicat. Donc tout ça reste à la France. Donc moi, ce que je considère, c'est que le débat a été pris en otage par les loyalistes d'un côté, les partis loyalistes, et aussi par les indépendantistes sur le clivage. Or, moi je pense qu'il faut amener le rééquilibrage qui n'a pas été fait depuis 29 ans, parce qu'il n'y a rien pratiquement qui a été fait, et ça passera justement par l'éducation. Et pour la sécurité également, pour la réussite des enfants de ce pays, pour qu'il n'y ait pas un fossé entre les Européens, calédoniens de longue date aussi, et les autres. Et actuellement, il y a un fossé. On ne peut pas parler d'avenir en commun si on ne fait pas quelque chose pour que nos enfants se retrouvent tous à peu près au même niveau, parce qu'il y aura toujours des disparités, il y aura toujours des enfants qui ne veulent pas trop travailler, etc. Et qu'il y aura des individualités. Mais on ne doit plus avoir cet échec scolaire massif qu'on a actuellement. Et j'ai fait des propositions, tant aux indépendantistes qu'aux anti-indépendantistes, ça ne les intéresse pas. Quelles sont les propositions que vous souhaiteriez, la proposition fondamentale que vous souhaiteriez voir adoptée très vite? Je suis un adepte du professeur Agege, qui est un grand linguiste et qui a écrit sur le bilinguisme. Il faut, en Nouvelle-Calédonie, ce qui a été mon cas d'ailleurs comme ex-étranger, si les parents parlent un très mauvais français, ce qui est souvent le cas quand ils n'ont pas la langue maternelle française, il ne faut surtout pas les amener à l'école et dire, comme M. Hamid Mokadem, qui dit qu'il faut les accueillir à leur langue. Non. Vous ne croyez pas à l'importance de la langue maternelle dans les premiers instants de l'éducation? Ce que moi je propose, c'est que les familles soient encouragées à parler la langue maternelle à la maison uniquement pour conserver leur culture, parce que qui perd la langue perd la culture, et réussir à l'école, parce que le français, le bon français, on l'apprend à l'école. Et plus on est jeune, à 2 ans par exemple à la maternelle, on l'apprend. Si on n'a pas été perturbé par un mauvais français,
Ça marche très bien. C'est le cas de tous les étrangers, espagnols, italiens, portugais, polonais qu'il y a eu en France et dont les parents ne parlaient pas la langue française. Par contre, les enfants ont bien appris le français. Le vrai vote utile, c'est celui pour ses convictions. C'est ce que vous écrivez en gros sur votre profession de foi. C'est pas une réponse anticipée un peu facile quand même à tous ceux qui vous disent qu'en vous présentant, vous offrez un boulevard à votre adversaire indépendantiste dans la seconde, à savoir Louis Mapou de l'UNI. Pas du tout. Monsieur Louis Mapou, comme les autres, ne parle que de billevesées, c'est-à-dire des outres vides, c'est-à-dire que ils n'ont pas des choses qui touchent les gens réellement. Ils ont un peu monopolisé et même, je dirais, pris en otage l'élection. D'ailleurs, même quand on voit que M. Descombelles s'attaque aux députés sortants alors qu'ils ne sont même pas dans la même circonscription, ils règlent leurs problèmes de famille politique. Et là, je regrette, mais ils ont pris en otage l'élection en la bloquant uniquement sur 2018 et les autres sur l'indépendance et aussi sur l'insécurité. Alors qu'il y a des choses plus importantes qui intéressent les Calédoniens et que là, par exemple, pourquoi se sont-ils présentés à plusieurs partis par exemple, ils ont la même idée. Par exemple, dans la circonscription, il y en a 4 qui sortent des Républicains. Et M. Brial nous dit des ambitions personnelles, mais lui aussi, il en a, il veut faire carrière. Nous, on est candidat pour un mandat. Et nous, quand nous serons élus, nous irons dans les circonscriptions. Nous n'abandonnerons pas les électeurs on leur fait des promesses. Et une fois que les promesses sont faites, on ne les revoit plus pendant 5 ans. Des promesses fantastiques. Donc nous, c'est autre chose. Voilà. Oscar Diaz, Union populaire républicaine, en course donc dans la 2e circonscription. Merci d'avoir été notre invité ce midi. Je rappelle, comme la loi m'en fait obligation, qui sont vos adversaires dans cette 2e circonscription. Manuel Millard, Sans étiquette, Bianca Hénin, Front National, Philippe Gomez, Calédonie Ensemble, Louis Mapou, UNI, Gilles Brial, UCF, Henri Baudouin-Roux du Rassemblement autochtone et Souveraineté partagée, Harold Martin, droite républicaine, et Pascal Vittori, tous calédoniens.